Bon, donc ça fait une petite coupure. Et voilà. Donc rien de spécial, hein. Donc on va aller leur démonter la gauche. Ah, voilà, bim bim bim, bam bim bim bam bim bam boum. Paf paf, pouf pouf. Alors lui, direct, bim, ils ont plus la sec, hein. C'est bien connu. Voilà. Et je crois que là ils sont en train de lancer la construction. Oh la vache. Où ça a réussi à passer. Ah ça c'est mauvais ça. C'est mauvais signe. Ah, c'est normal, on a plus d'électricité. Non mais stop les gars là. Stop. Et il va nous falloir un truc anti-nucléaire. Le problème c'est que voilà, il n'y a pas de ressources pour le moment. Allez hop, on répare tout de suite ce truc. Ha! Non mais t'as cru quoi toi mec? Hein? T'as cru quoi? T'allais pouvoir pisser sur nos tombes? Alors sérieusement. Bim, 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 bim. Ensuite une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Voilà. Là ça va faire la zone à ne pas franchir. Et en même temps ça va faire la zone infranchissable. Parce qu'elle ne peut pas être franchie. Quel chrome. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, ça. Et une fois que c'est terminé, bah, on se fait plaisir. Hein, hop, on fait des toiles partout. Hop, hop, hop. Et voilà. Là, ils sont tranquilles pendant un moment. Je sens qu'ils vont se faire plaisir. On va mettre 2-3 petites tourelles anti-aériennes aussi, hein, histoire que ce soit quand même sécurisé au niveau aérien. Parce que, mine de rien, c'est une intelligence artificielle qui collectionne les oiseaux. Bon. Alors, de ce côté-là, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va et ça revient. C'est fait de tout petit. Hein. Donc, je vérifie qu'ils sont encore une fois de plus en patrouille, vadrouille et compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir récolter? Un endroit qui est calme. Ouais. C'est paradoxal. Vous deux, vous allez le pulvériser. Parce que eux, ils vont faire des constructions et il faut que ça soit sécurisé cet endroit. Bon, en attendant, il y a des patrouilles qui se baladent un peu partout là. Et ce qu'on va faire, c'est... En fait, je cherche quelque chose de faire... qui soit pas trop con.
Tiens, on va faire l'évolution des tourelles dans le jeu. Donc 1, 2 et 3. Voilà, ça c'est pas mal, ça je sens bien personnellement. Ouais, c'était très con de ma part. Bon, ouais, c'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Donc là, on va faire des centrales à gogo. Youpla, 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 et youpla. Là, c'est la zone à électricité. En espérant qu'ils soient partis dans le sens. Et ce que je pense être le cas. Alors voyons voir notre petite zone, comment elle s'en sort. Ben, j'ai l'impression que ça s'en sort pas trop mal. Donc c'est pour cette raison qu'on a plus d'électricité depuis avant. Ouais, forcément si tu passes au-dessus alors qu'il y a des... Il y a des trucs qui sont faits pour ne pas passer, ben ça va pas le faire. Ouais, franchement, ces personnages ils me font trop triper. Boum! Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait un gros badaboum. La seule chose que je n'ai pas encore vu utiliser, c'est vraiment les canons Hotvisor. Sinon, l'intelligence utilise absolument tout. Putain de merde! Putain, mon missile nucléaire était à 2 doigts de... Enfin, anti-nucléaire était à 2 doigts d'être fini. Ah, putain de merde. Bon, bref, c'est pas grave. Par contre, là, cette fois-ci, il faut pas que je rate le coup. Ah, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en électricité, là, je suis tranquille. Je suis tranquille. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème particulier. Donc là, on va construire des... Hop. Non, on va construire sur toute la planète, là. Oh, et 1, et oh, et 1. Maintenant qu'on maîtrise tout l'espace, on va demander à ce que qu'on construise plus de troupes anti-terre. Et on va faire des putains de radars aussi. Donc ça c'est le deuxième. C'est étrange que celui-là il bouge pas trop. Ah, par contre ça c'était con. Ça c'était un bad move. Ouais, il faudra faire une zone, enfin un truc anti-nucléaire. Parce que là s'il me l'envoie alors que j'ai tout, ça va vraiment pas le faire. Et aussi un radar. Parce
Pour que je sois au moins au courant s'il y a un truc qui se rapproche. Et que je puisse en conséquence très rapidement réagir. Ah zut, il a réussi à passer. Dommage, dommage, dommage. C'est malheureusement dommage. Enfin bon. Plus qu'une centrale et ensuite le radar. Qui ne manquera jamais, mais alors jamais, ou jamais, ou jamais, ou jamais d'électricité. Donc là, on est tranquille avec le nombre de trucs que j'ai fait. Là, vous allez voir, ça va être une succession de lancers de nains de jardin. Ah, c'est bizarre, je leur avais pourtant dit de ne pas venir ici. De patrouiller sur toute la planète. Bizarre. Allez hop, on va là-bas et on bousille tout ce qu'on a sur le chemin, évidemment. Allons-y les petits, les petits. Voilà, c'est plus de la diversion que la véritable attaque. Je vous le dis tout de suite. Là forcément ils se disent ouais on est en supériorité donc on va aller attaquer et bah non parce qu'il y a encore toutes les tourelles derrière. Alors ok c'est des tourelles de niveau 2 mais ça n'empêche que c'est déjà pas mal. Voilà, surtout qu'elles sont en très grand nombre. Vous allez voir, ça va se faire un petit peu décimer la gueule. Ah, voilà. Tactique de bâtard, comme je vous le disais. D'accord, ils ont construit deux... Ça c'est vachement pratique. Il n'y a pas vraiment un moyen de s'en défendre. Si on construit les gorilles, eux seuls peuvent aller attaquer des satellites. C'est bien les seuls. En fait, ça sert à rien, ce que je viens de faire. Il y a tellement de gugus déjà sur la planète que bon, bah voilà, ils ont plus trop de possibilités d'action. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Alors, dans le satellite, on va peut-être le laisser. Ça peut toujours servir à quelque chose. En revanche, lui et lui, je veux juste qu'ils produisent des
Troupes qui attaquent au sol. C'est tout. On va aller les envoyer se suicider. Ça me fera un peu de place. Là, je pense qu'on pourra commencer à doucement demander à ce qu'il me les place ici. On va envoyer des attaques massives cette fois-ci. Ou alors peut-être des généraux, tiens. Voilà, ça c'est un truc que je comprends pas au niveau de l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'elle garde autant d'unités chez elle? Pourquoi elle me les envoie pas dans la gueule pour essayer de me pulvériser? Je suis sûr qu'avec tout ce qu'elle a, elle fait une razzia sur ma base principale. Et bah là, j'ai aucun moyen de me défendre. J'ai rien au niveau anti-aérien. J'ai que dalle. Donc là, elle aurait carrément les moyens de me défoncer, mais dans tous les sens. Après, j'aime pas trop non plus terminer les parties en mode rush. J'aime bien profiter de la fin. Ça fait un peu bâtard, ça fait un peu mec malsain qui aime bien voir son ennemi crever, mais après autant d'efforts, j'ai pas trop envie que ça se termine rapidement. Je préfère faire durer le plaisir. Ah, il y en a un qui a réussi à s'échapper là de son zoo. Là. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il a fait sa fête à lui. Donc ceux-là, on va les utiliser pour faire un peu d'infiltration. Obtenir des infos sur notre ennemi. Alors, on va d'ailleurs un peu s'amuser. Donc on a notre planète ici, on va ramener tout le monde au centre. On aura plutôt un simple déplacement, ça suffira. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire sans que ça soit trop cheaté? Bon, allez, on va faire un petit titan. Voilà, un petit titan. Ah, j'étais pas réussi à passer. C'est bien dommage. Ah, ils ont capté la création du titan, ça craint.
Et là on se casse très vite, très vite, très vite, très vite, très vite. On va se construire une petite base. J'espère qu'ils ne s'est pas trop remarqué. Bah c'est merde. Ils ont tout capté, ils sont pas trop cons, donc c'est une bonne intelligence artificielle, ça j'aime bien. Plutôt équilibré, c'est plutôt cool. Parce qu'après, c'est tout l'inverse en fait, on s'emmerde. Parce qu'il n'y a plus gros challenge, plus assez de challenge en tout cas. Ça c'est tout l'inverse aussi. On va quand même y aller, on va essayer de l'avoir à la loyale. Ah. Et il l'envoie dans quelle zone? Ah non mais là il fait pas test, hein. J'ai un bouclier anti-missile. Voilà. Là, il peut toujours se coucher. Par contre, je sais pas où sont mes troupes, je les ai complètement paumées. Voilà, c'est bon, je les ai trouvées. Elles doivent construire... Ok. Ah, leur général est juste là en plus. Ça va vraiment être du gâteau. C'est-à-dire, il a même pas essayé de cacher son général parmi toutes les troupes qu'il a pu créer. Non, lui, c'est genre... je vais me mettre à découvert. C'est absolument génial. Bon. Bon. Là, pour le coup, ça va vraiment faire mal. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, vous arrêtez tout. Et contre ces vaisseaux. On va faire plus ça. Hop là. Comme ça, tout le monde construit en même temps. Il n'y a pas d'illégalité. Enfin, d'inégalité. Il y a quand même une sacrée armada au niveau de l'aviation. Ça, il n'y a pas à dire. C'est un truc de fou. Alors, nos généraux. Ont-ils fini de construire ou pas? Ils mettent un peu de temps. Ah non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas qu'ils mettent un peu de temps, c'est juste qu'ils sont déjà tous prêts. Bon, bah, on va pouvoir envoyer tout le monde à l'attaque. Ah. Alors, le général est un peu con. Il n'a pas eu la bonne idée de se dire on va essayer de se cacher. Non, c'est le genre de général qui est un peu teubé. On l'avoue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va foncer tête baissée. Et eux, ils vont aller foncer dans cette zone-là.
Ça fait tellement badass, ça impose directement le respect. Et là, on va tellement les défoncer. Bam 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 bam. Et même pas de bruitage, il y en a tellement trop que je dis non, stop it. Bon, yep. Invasion hérétique. Donc là, il me semble que c'est le général. Et là, ça craint. Moi, j'aurais préféré défoncer tout et au final, le général qui se retrouve coincé dans un trou du cul paumé. Ça serait énorme. Et moi, je préfère plutôt que faire en temps comme Loki pourrait le faire ou comme n'importe quel autre dieu un peu sadomaso ou fourbe. Ah. All Kings. Mais je vois qu'il a déjà tiré. C'est bien. Bon signe. On y est presque, on y est presque, on y est presque. Ah, il y a de la baston, il y a de la bastos. Il y a de la très grosse bastos. Bam 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 bam. Ça fait mal. Ça fait très mal même. On est en train de pénétrer comme jamais. La base se retrouve complètement nue. C'est une catastrophe pour l'ennemi. Même s'ils vont avoir quelques-uns de mes généraux, ça n'empêche que ce que je suis en train de leur faire subir, c'est voilà quoi. Ah, bon bah finalement j'ai quand même eu au canon, à distance. Voilà, c'est un peu ce que je pensais qui arriverait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est vraiment une intelligence qui n'est pas très difficile quand on joue en 1v1. Bizarrement, je me suis rendu compte que quand on joue en 2v1 ou en 2v2, là, elle a cette capacité à être plus puissante. Je sais pas si c'est juste parce que moi je me rends pas compte, ou alors si c'est parce que vraiment elle est plus intelligente. Elle arrive à peu mieux gérer deux personnes plutôt qu'une. C'est un truc à voir. Je sais pas comment elle est développée, mais bon bref. C'est déjà mieux que ce qu'il y a de base, donc je vous recommande clairement. Et de jouer sur des planètes rouges, parce que c'est là où elle est le plus à l'aise. Sur mer, elle n'est pas du tout à l'aise. C'est très facile de la battre sur mer. Dans les airs, beaucoup moins. Elle est très balèze dans les airs et sur la planète rouge. Donc vous cumulez les deux pour vraiment vous entraîner et essayer de choper des tactiques qui peuvent être utiles en multi surtout. Donc c'était tout pour cette vidéo un peu spéciale. N'hésitez pas à liker, favoriser, abonnez-vous et moi je vais vous retrouver pour d'autres vidéos et je vous dis à plus.